Mesdames et messieurs, voici Gérard Filoche. Bonsoir. Gilbert avait raison de citer les militants. Sans les militants, rien de grand ne se fait dans le monde. C'est d'abord avec eux qu'il faut commencer. J'ai traversé la France aujourd'hui en étant joyeux parce que je savais que je venais soutenir Bénédicte. Et que dans un combat comme celui que je vois depuis Paris, où j'habite, je me dis c'est pas possible. D'avoir tant de coups durs, d'avoir tant de traquenards, alors qu'il y a toutes les chances de pouvoir gagner. Pourquoi serait-elle sabotée? Pourquoi ne gagnerait-on pas? Pourquoi ne mettons pas l'effort jusqu'au terme de ce soir pour y parvenir? 64, 62 ou 60? 64 ans, on n'en veut pas. 64 ans, on n'en veut pas. Les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. On vit. On a du temps pour soi. Si on a une retraite décente, on peut faire tellement de choses. De la musique, de la peinture, des randonnées, s'occuper des petits-enfants, travailler pour ATD Carmonde, travailler encore pour son syndicat. C'est entre 60 et 65 ans qu'on a le plus de chances de le faire, en étant épanoui. Ce sont ces années-là qui veulent nous prendre. Donc on ne veut pas des 64 ans. 62 ans, j'ai vu qu'une autre candidate ici défendait ça. Mais 62 ans, c'est déjà le tournant un petit peu sur quelque chose. C'est l'âge de l'espérance de vie en bonne santé ou pas. Et quand on a besoin de 43 annuités, 62 ans, ça vous porte à 63 et 64. Et donc en vérité, c'est une position intermédiaire qui n'est pas intermédiaire. C'est le glissement pour le rallongement et le prolongement du travail. Et donc il faut, nous le savons tous, et c'est le programme de la NUPES, revenir à 60 ans. Et moi, je suis un défenseur des 60 ans. Je suis un défenseur des 60 ans à taux plein. Je suis un défenseur des 60 ans calculé sur le nombre d'annuités que les salariés font en général, c'est autour de 37 et 38 annuités. Et calculé sur les 10 meilleures années, parce que sinon le taux de nos retraites est trop bas. Et faire qu'on revienne à ce qui était avant la retraite à 60 ans. Alors on dit, paraît-il que c'est pas possible. Mais comment on a fait la retraite à 60 ans en 1982 ? La France était 4 fois moins riche qu'aujourd'hui. Pourquoi on enlève les 60 ans, qu'on passe à 62, 64 et plus, alors qu'on est 4 fois plus riche? C'est bien une question de répartition des richesses. Alors si on vit plus longtemps, c'est pour en profiter plus longtemps. Si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on a la retraite à 60 ans. Si on veut être en bonne santé et faire tout ce qui est agréable dans la vie après 30, 35, 40 annuités de labeur, alors il faut s'accrocher sur les retraites. Et pour ça, il faut une députée qui vote. Vous avez pu voir que ça se jouait à 1, 2, 3 voix parfois. Et donc en vérité, vous voulez quoi? Une députée qui vote 62 vers 64? Ou vous voulez une députée qui vote comme la NUPES et toute la gauche à 60 ans? Ils vont nous faire une nouvelle loi travail, disent-ils. Alors, il n'y a pas de code du travail à mes pieds. Mais ils l'ont déjà bien détruit. Et pour reconstruire un code du travail, le droit du travail, c'est un droit intime, personnel. C'est un droit fait pour la vie aussi. Il est fait de lutte et de larmes. Il a été fait avec des combats. C'est le droit à la dignité au travail. C'est ce qui vous garantit, si vous avez un bon code du travail, ça vous garantit votre emploi. Si vous avez un bon code du travail, ça vous garantit votre salaire. Si vous avez un bon code du travail, ça vous garantit d'avoir la tête haute quand vous venez bosser et de ne pas soumis au petit chef ou au patron qui vous vire quand il veut. Le code du travail, c'est le code et le droit le plus vital. Je sais, pendant 30 ans de l'avoir défendu, et quand je vois ce qu'ils en font aujourd'hui, je sais combien il est nécessité de le reconstruire. Mais pour le reconstruire, il faut, par exemple, contre la précarité, préciser qu'il n'y aura pas plus de 5% de non-CDI par entreprise. Cherchez où c'est dans le programme de la NUPES. Il faudra dire qu'il y aura un salaire maximal, qu'on ne peut pas se payer 600 fois le SMIC, et il est prévu dans le programme de la NUPES. Il faudra dire qu'il y aura une protection contre les licenciements et des CDI, c'est dans le programme de la NUPES. Pourquoi irait-on voter pour le programme du PRG ? Je suis content de soutenir une candidate qui est soutenue par les Verts, par le Parti communiste, par le Parti socialiste,
par la LFI, et permettez, la gauche démocratique et sociale, modestement. Mais je suis content de soutenir une candidate qui représente la gauche. Pourquoi serait-il question qu'il y en ait une autre qui ne la représente pas? C'est la gauche qui doit gagner. C'est la gauche qui est la seule à venir quand elle est unie. Ce que vous avez remarqué dans l'histoire, ça ne marche jamais quand il y a la division. Jamais. On n'accède même pas au pouvoir. Même si c'est difficile, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des contradictions, il faut être ensemble. Parce que c'est dans ces cas-là qu'on peut accéder à une majorité qui permet de gagner la majorité électorale. Et l'unité, elle est vitale. Sans unité, il n'y a pas d'avenir. Sans unité, il n'y a pas d'espoir. Sans unité, il n'y a pas de succès. Sans unité, on ne peut pas bâtir. Sans unité, on ne peut pas construire. Et on sait ça par notre expérience tous. On est en France 30 millions de salariés. 30 millions. C'est pour ça que ça bouge tellement sur les retraites. J'ai vu qu'il y avait 130 manifestants à Ouessant, 200 à Groix, et pour vous ne connaissez pas Ploërmel, il y en a eu 1000. Il y en a eu partout. C'est le fond du salariat partout. Tous ceux quelque part qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent se sont mis en mouvement ces 2 derniers mois. 30 millions de salariés, oh, c'est facile, hein, 18 millions et demi environ dans le privé, 5 millions et demi environ dans le public, et puis vous avez 6 millions et demi de chômeurs, parce qu'ils mentent sur les chiffres du chômage, mais le chômage n'a pas baissé, et un chômeur, c'est un salarié temporairement privé d'emploi. Dois-je rajouter que les jeunes... Dois-je rajouter que les jeunes sont des salariés en formation? Et dois-je rajouter que les seniors, on dit ça, enfin les plus âgés, les retraités, enfin ceux qui vivent grâce au travail de ceux qui bossent, hein, c'est-à-dire la retraite, ce n'est ni un impôt, ni une épargne. Ce n'est pas un impôt, c'est une cotisation. Ça va directement de celui qui travaille à celui qui ne travaille pas. Et moi, par exemple, qui ne travaille pas, il y en a qui travaillent dans cette salle, je vous aime. Prenez. Vous êtes beaucoup plus solide qu'une banque. Vous êtes beaucoup plus solide qu'un fonds de pension. Vous êtes beaucoup plus solide qu'une capitalisation. Vous êtes beaucoup plus solide pour garantir la retraite, la mienne, et puis après la vôtre. Parce que c'est du solide, ça, le travail qui va au travail. C'est le travail qui crée la richesse. Seul le travail crée la valeur. Et donc la retraite, en l'occurrence, c'est les salariés. 90% des actifs sont salariés. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas, je ne les méprise pas. D'ailleurs, c'est souvent, il y a 16% et demi de pauvres parmi les indépendants et 5,5% de pauvres parmi les salariés. La pauvreté est plus chez les indépendants parce que les salariés, on a encore des droits. On a encore la cotisation pour la santé, pour la famille, pour l'accident du travail, pour le chômage. Non, déjà pour le chômage, non. Pour la famille, non. Pour la retraite, justement, ils disent toujours que c'est un impôt. Ça n'en est pas un. Ni un impôt, ni une épargne, une cotisation. Et c'est ça qui fait que le salariat est fort dans ce pays, qu'on peut se défendre, qu'on peut se sentir 30 millions, comprendre que ça va de l'ingénieur au balayeur, que ça va de la caissière à l'infirmière, que ça va du métallo au cheminot, et que finalement 98% d'entre nous gagnons moins de 3 200 € net. Et donc la question est celle des salaires. Même quand on n'a pas conscience d'être tous liés, qu'on ne se sent pas suffisamment solidaire, on l'est forcément, parce qu'on n'a que notre force de travail à vendre. On vit grâce à elle. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand on vous dit un patron vous donne du travail, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il achète votre travail et il le revend plus cher. C'est lui qui fait une marge sur votre travail, c'est vous qui le payez, c'est pas lui. Une fois qu'on a compris que le salariat est puissant, nombreux et qu'il a des intérêts communs, on comprend pourquoi il bouge aujourd'hui aussi vigoureusement sur la question des retraites partout. Et qu'il bougera et bouge pour ses salaires. Comment on peut faire avec 25% d'inflation dans l'alimentaire? Comment on peut faire? Il nous montre sur la moyenne de l'inflation. Et le pic, paraît-il, est pour demain. Et toujours pour après-demain. Et puis après-demain. Mais en attendant, c'est nous qui avons du mal à vivre. Et nous, c'est les salariés. Et les salariés, c'est ceux auxquels s'adresse Bénédicte. Parce que le fond, c'est pas tenir un langage de patronne. C'est pas tenir un langage abstrait. J'ai lu la profession de foi de ton adversaire Bénédicte, j'ai essayé de me renseigner, j'ai pas vu l'augmentation des salaires dedans. J'ai vu les 62 ans, mais pas l'augmentation des salaires. Et quand on veut, on vote sur le fond, on vote pour l'augmentation des salaires. Et on le dit quand on est candidat, on le dit quand on est député.
Ce que je voulais dire sur l'unité aussi, parce que j'en ai entendu des trucs là-haut. Ce que je voulais dire, c'est, j'ai entendu, on se fait insulter de tous les noms. Hein, j'en ai subi aussi. Donc ça m'a aussi motivé pour venir te défendre. Parce que quand tu dis un mot contre les colons israéliens, quand tu dis un mot contre la façon dont ils oppriment le peuple palestinien, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas du droit, c'est pas de la gauche, c'est pas de la justice que de vouloir ça et que de dire ça? Oui! Et puis après, au fond, l'unité, c'est pas l'unité de pensée. C'est très important, ça. On n'est pas obligé de penser tous pareil. 63% des Français sont athées. On n'est pas obligé d'être tous athées. On tolère les différentes religions. Mais on a le droit aussi d'être athée, n'est-ce pas? Eh bien, on ne va pas se séparer à gauche parce qu'on a une religion ou pas. Heureusement. Il y a la liberté de culte. Il y a le droit et le respect des religions. Et ça ne veut pas dire l'unité de pensée, ça veut dire la liberté de penser. Ça veut dire le droit des différences. Et pourtant, on peut se mettre d'accord de façon unitaire sur un programme. Le programme, c'est les points qui nous réunissent. Le reste, on est libre. On peut penser, on peut être différent. On peut même envisager l'application du programme différemment. On en discute. C'est des choses qui se font. Et donc l'unité, c'est accompagné de plateformes et c'est accompagné de démocratie. Et aujourd'hui, la NUPES, elle a une plateforme. Alors pour ceux qui connaissent bien l'anciennement, moi, je suis un vieux, programme commun. Eh ben, le programme de la NUPES, moi qui connais attentivement, il me plaît bien, il est excellent. Il y a 650 mesures dedans. Il y a des points de discussion, mais c'est normal, je viens de le dire. Pas besoin d'être d'accord sur tout. Mais les points essentiels, ils sont là. Ils sont là sur les salaires, ils sont là sur la retraite, ils sont là sur la fiscalité, ils sont là sur le partage des richesses, ils sont là sur la démocratie, ils sont là sur la 6e République, ils sont là sur les 60 ans. On vote sur le fond quand même, on ne vote pas par clientélisme. Donc l'unité, après, c'est aussi une question de patience et de respect. Parce que c'est vrai que l'unité, c'est pas si facile que ça, c'est vite dit. Mais l'unité, ça se construit. L'unité, ça s'enrichit. L'unité, ça se préserve. Ça se cultive. Ça s'arrose. Jaurès avait fait en 1905 un congrès à Paris qui s'appelait le Congrès du Globe. Je sais que je passe loin en arrière, en histoire, d'un seul coup. Mais à l'époque, il y avait 10, 11, 12 groupes socialistes. Les vaillantistes, les guédistes, les possibilistes, ils se croyaient tous meilleurs que les autres, plus hégémoniques que les autres, plus forts que les autres. Mais en fait, ils ne pouvaient rien faire les uns sans les autres. Et Jaurès avait fait ce congrès du Globe, il s'appelait du Globe parce que la salle était du Globe, boulevard de Strasbourg, à Paris, dans le 10e arrondissement. Et il avait réuni tout le monde en disant, écoutez, globalement, on a à peu près le même programme. D'accord, on s'engueule là-dessus. C'est bien, continuons. Mais faisons des statuts communs pour nous assurer qu'on peut être ensemble. Des statuts communs, c'est-à-dire des règles démocratiques extrêmement précises, pointilleuses, méticuleuses, qui permettent à chacun, il disait, de respecter sa personnalité antérieure. Ça, c'était du ciment pour l'unité. Parce que l'union fait la force, mais la force ne fait pas l'union. L'union a besoin de conviction. L'union a besoin d'adhésion. L'union a besoin de programme. Et elle a besoin de personnalités qui se dévouent, qui font le boulot, qui vont à Paris, qui font le travail à l'Assemblée, et puis qui se battent courageusement en faisant l'effort pour que ça soit retourné vers l'ensemble des citoyens et qu'on parvienne un jour à la changer, cette foutue société, à arrêter ce que le libéralisme nous impose, à arrêter ce que Macron nous impose, à arrêter la façon dont il nous maltraite. L'unité d'action, il faut que j'arrête sur moi. Hein. Non, ça va. L'unité d'action, l'unité sur un programme, l'unité dans les élections, l'unité dans les luttes
Qui aurait pensé, moi je me suis escrimé les 5 dernières années quand je voyais sur les réseaux des gens qui disaient ah, merde, la CFDT, c'est pas un syndicat, ils ne négocient que le poids des chaînes, on n'a rien à faire avec eux, et puis s'ils sont avec nous un jour, ils vont nous trahir, etc. Moi je disais, doucement, la CFDT c'est 600 000 adhérents. La CFDT, peut-être sa direction ne vous plaît pas aujourd'hui, mais si on veut gagner, on aura besoin d'une unité d'action avec elle, et ça ne sera pas l'unité de pensée. Et si aujourd'hui on a une intersyndicale, c'est grâce à l'unité d'action et au fait qu'on n'a pas maltraité les syndicats les uns contre les autres. Sans les syndicats, on n'a rien. Sans les syndicats, on n'est rien. Et c'est pareil au plan politique. Ils sont différents, le plan syndical et le plan politique. Mais au plan politique, si on ne garde pas l'unité de la gauche qu'on a faite, elle est fragile, il faut la développer, il faut qu'il y ait des comités de base partout, il faut que les gens apprennent à discuter les détails du programme, il faut qu'ils s'apprennent pour une élection, mais après, pour toutes les autres élections, pour les européennes, pour les municipales, pour les prochaines élections, à être unis. Et c'est ça, permettez-le-moi, qui fera la peau aux diviseurs. Parce que qu'est-ce que c'est, ceux qui, contre la NUPES aujourd'hui, alors ils disent « elle ne marche pas assez bien ». Bon, on la fait mieux marcher. « Oh oui, mais il y a des disputes, ils criaillent ». On évite les disputes, on les criaillements. « Je me présente contre, puisque c'est ça ». Non, si tu te présentes contre, tu vas aggraver tout. Et ceux qui présentent 100, je ne sais plus quoi la dernière fois, c'était 135 candidats pour avoir 1 million d'euros qu'elle est dans les caisses d'un parti qui n'était aucun des partis de la NUPES ni de la gauche assemblée et unie. Ça ne justifie pas, ni devant l'histoire, ni devant les militants, ni devant les nécessités. Parce que quelqu'un va me dire comment on peut battre Macron autrement sans l'unité, sans la NUPES, il n'y a pas d'autre issue. On travaille ensemble, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Bénédicte va gagner ensemble.